Stampin' up, stampin' up, Everybody, everybody, stampin' up, stampin' up, everybody stamping up. stampin' up, stampin' up, putting it all together. Stampin' up, putting it together right now. Stampin' up, everybody's smiling 'cause we're having fun. Stampin' up, putting it together right now. Stampin' up, everybody's sharing and we're having fun. Stampin' up, putting it together right now. Everybody stamping up. Putting it together right now. Putting it together right now. Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que vous avez la patate. Aujourd'hui, je vais vous montrer un nouveau kit de chez Stampin' Up. Franchement, il est juste extraordinaire, celui-ci je l'attendais depuis longtemps. C'est un kit qui est parfait pour toutes celles qui ont du mal avec le coloriage, qui veulent apprendre à faire l'aquarelle, qui veulent offrir un cadeau créatif à quelqu'un pour qui commence à bidouiller, qui aimerait commencer à apprendre à coloriser, à colorier. Franchement, ce kit, il est extraordinaire. En plus, il est facile à emmener partout. Vous allez voir, j'aime beaucoup cette présentation, style un peu bloc-notes, un peu comme si on était des artistes. Et ça, j'adore. Bonjour à Marie-Jocelyne, Hélène, Christine, Annabelle, Catherine. Oh là là, il y a Catherine. Ah, super, génial. Ah, mais il y a du monde ce matin, c'est cool. Aussi bien sur Facebook que sur YouTube, c'est génial. Bonjour Marie-Paul, bonjour Marie-Agnès, bonjour Laetitia. Ah, il y a Nadège aussi. Voilà, vous êtes nombreuses, c'est chouette. Bonjour Elodie. Alors ce kit, comme je vous l'ai dit, il est juste extraordinaire. Dès que je l'ai vu, on a eu la chance de le voir en avant-première lors de la journée mondiale de la carterie. Je me suis dit, ah là là, elles vont adorer. Donc en plus, j'ai vérifié juste avant le live, il est encore disponible. Donc si vous avez envie de vous faire un cadeau, d'offrir un cadeau, franchement ce kit il est parfait. Pour tous les âges. Moi je pense que je vais glisser sous le sapin pour mes nièces qui adorent faire du coloriage. Vous allez voir, il est juste génial. Génial. Avant de vous montrer justement ce kit, je vous montre mon petit kit, mon nouveau kit mensuel que j'ai concocté ce week-end et que je vous montre avec grand plaisir. Le kit numéro 45, donc c'est un album rempli d'amour ou d'amitié, hein. On n'est pas obligé d'avoir un amoureux pour offrir un album avec des cœurs, d'accord. On peut avoir une super copine, on peut avoir des enfants à qui on veut offrir des cœurs parce qu'on les aime. En gros, c'est voilà, il n'y a aucun souci. Et donc c'est un album, je vais essayer de me centrer, où j'ai pris avec la collection Cœur d'élégance marbré, qui est une exclusivité en ligne. Elle est juste superbe, j'adore. On l'a travaillé un petit peu la semaine dernière lors du live. Et j'ai eu qu'une envie, c'est d'utiliser ces beaux papiers effets marbrés dorés qui sont juste sublimes. Alors je vais essayer de tourner la caméra pour que vous voyez mieux. Ah, coucou Colette! Hop là, regardez. Et en plus, j'ai fait un format un petit peu différent d'habitude pour pouvoir mettre plus de photos. Donc regardez, hop là. Il est juste trop beau, j'adore. Et cette particularité pour ce petit album, c'est que je vous apprendrai à faire des petits pompons comme ça. On va rajouter des petites breloques sur le côté. On va faire une belle présentation sur le devant, bien évidemment. Je vous encourage, si vous voulez réaliser le même kit que moi, à prendre l'option C avec les tampons et les dies qui vous seront vraiment très importants pour réaliser ce kit. Donc les découpes, voilà, j'ai alterné, hein. Je vous remontre, je vous l'ai montré la semaine dernière, mais tout le monde n'était pas là. Donc c'est avec ce joli set de tampons là et ces dies qui vont avec, qui sont nombreux. Vous avez des cœurs de tailles différentes, avec des textures différentes, avec des effets différents. Regardez, c'est juste une tuerie. Et vous avez aussi la petite fleur et son feuillage.
Et à l'intérieur de cet album, on va faire une reliure en accordéon. Et donc on pourra mettre plus de 40 photos. On a compté avec ma fille Aurore ce week-end qui est venue passer un week-end à la maison. Et voilà, une quarantaine de photos. Elle est sublime cette collection. Donc dans ce kit, vous aurez, j'ai rangé, vous aurez un demi-lot de papier design, vous aurez les papiers qui sont coordonnés, vous aurez de la ficelle et bien évidemment des strass. Ok, dac. Allez, go. Bon, alors, il vous plaît celui-ci? Dites-moi. Je vous ai mis, j'ai commencé les inscriptions lundi, donc n'hésitez surtout pas. Je vais vous remettre le lien pour vous inscrire ce midi, comme ça, vous n'aurez pas à le chercher. Il est beau, hein? Je l'adore. Il est trop trop beau. Mon nouveau bébé. Mon nouveau bébé du mois. Voilà. Allez, je le mets de côté et on change et on va aller sur le kit qui a été fait par Stampin' Up, qui est que vous pouvez retrouver en exclusivité en ligne sur les kits comme ceci. Ils sont pas dans le catalogue, il faut que vous ayez sur mon site de ma boutique, vous tapez la référence 164 982 et il est au prix de 31 €. Ok. Alors, les kits de chez Stampin' Up, ils sont toujours vendus dans des jolies boîtes qui font un excellent cadeau, soit pour vos amis, soit pour vos enfants, petits-enfants, ou pour des personnes qui ont besoin de prendre du temps pour eux, comme quoi le coloriage pourrait avoir un effet bien-être aussi. Donc quand vous l'ouvrez, il se déroule comme ça. Et dedans, vous avez 3 éléments. Vous avez un stylo à réservoir d'eau, ce qu'on appelle un aqua painter. Donc ça, c'est vraiment génial. Et en plus, la mine, elle est vraiment top. C'est une mine toute fine et donc pour commencer, c'est vraiment génial. Et vous avez un assortiment de 8 crayons de couleur aquarellables. Bien évidemment, les crayons de couleur aquarellables de chez Stampin' Up sont coordonnés au papier et aux encres. D'accord? Donc ça, c'est vraiment comme ça, pas de faute de goût. Et vous pourrez associer bien évidemment vos petits coloriages sur une carte, bien sûr. Donc après, il se compose comme ça d'un carnet, on va dire comme un bloc-notes. Et donc je trouve que c'est vachement pratique pour l'avoir toujours sous la main. Vous glissez ça dans votre sac à main et le tour est joué dès que vous êtes soit en réunion, soit que vous attendez chez le médecin ou attendre les réunions parents-prof. Il n'y a pas d'excuse, vous pouvez vous mettre à colorier. Et donc on a plusieurs graphismes. Et donc je vais vous les montrer un par un et après on va choisir un pour le faire ensemble. Donc vous avez ce joli, donc c'est la page de couverture. Donc en plus, avec ce modèle-là, vous avez une idée de coloriage. On a des feuilles qui peuvent faire un joli fond. Là aussi, vous avez vu, vous l'avez en 2 exemplaires, ce qui vous permet, soit vous vous dites, je fais les 2 d'un seul coup, ou soit vous pouvez en garder un pour après, ou soit alterner les styles de coloriage et les couleurs, bien évidemment. Là, les petites baies. Et l'avantage, c'est que vous avez aussi votre petit cercle au milieu. Et donc, vous pouvez bien sûr rajouter un message. D'accord? Ah, coucou Delphine, bonjour Julie, bonjour Corinne. Ça fait plaisir de vous voir ici. C'est chouette. Pour celles qui viennent d'arriver, j'ai montré le kit mensuel. Il y a, le kit mensuel du mois avec la jolie collection. Cette jolie collection-là. Je saute un peu du coq à l'âne, mais... regardez, il est juste trop trop beau. Donc n'hésitez pas. Belle maman, vous en voulez un? Ok, pas de souci. Bonjour Jérôme. Et là, on va sur les champs de coquelicots. Donc vraiment des motifs complètement différents qui vont vous permettre d'expérimenter aussi différentes techniques d'aquarelle. Donc ça, c'est chouette. Les cadres comme ceci, très champêtres. Les feuilles comme ça. Je sais plus comment ça s'appelle, les plantes comme ça, mais c'est joli. Moi, ça me fait penser à mon voyage à La Réunion, ce type de feuillage. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Voilà, regardez encore celui-ci avec ce joli encadré qui fait vraiment un côté chic, je trouve, à nos créations. Là encore des jolies fleurs. Les fleurs, c'est, on va dire, c'est un incontournable quand on commence à faire de la colorisation et de l'aquarelle. C'est ce qui est quand même assez, je trouve, le plus facile pour travailler les ombres et les lumières.
Voilà. Oh, ce joli bouquet de tournesol, on va s'éclater, on va amener du soleil dans nos créations. Là, un petit peu d'automne avec ses glands et ses feuilles de chêne, et des feuilles d'érable aussi. Voilà. Là, je sais pas, je suis pas une spécialiste en botanique, hein, désolée. On continue. Et ces jolies fleurs en poinsettia pour vos cartes de vœux, c'est vraiment magique. Hop là, on continue. Et voilà. Donc ça vous laisse quand même de quoi appréhender l'aquarelle. Donc c'est chouette. Ah oui, bonne idée, belle maman. Bonjour Colette. Du Guy, merci Nadège. Tu es mon joker téléphonique. Bon alors, d'après vous, je vais pas pouvoir faire les faire toutes aujourd'hui, mais par laquelle on commence? Allez, aidez-moi. Lequel que vous préférez? Ou est-ce que je fais dans l'ordre? Ah, j'avais pas fait attention. Regardez, vous avez aussi... C'était passé, vous avez 2 feuilles blanches. Vous pouvez aussi appréhender, dessiner et colorier vos propres dessins. Ça, c'est chouette, c'est une belle idée. Je serais bien allée sur les fleurs de poinsettia. Ça fait un peu du moment. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes d'accord? Allez, je commence par la fin. On est bon. Alors, je vais présenter. La seule petite chose, c'est que bien évidemment, je n'ai pas anticipé. J'ai pas mis d'eau dans mon stylo, donc je reviens dans quelques secondes. Me revoilà. Je vous encourage, quand vous faites de l'aquarelle, à avoir toujours soit du sopalin, soit des petits mouchoirs à côté de vous, puisqu'on va travailler avec de l'eau. Alors, il y a différentes techniques pour l'aquarelle. Je ne suis pas une professionnelle de l'aquarelle, mais je vais surtout vous montrer une manière simple de réaliser vos projets sans trop prise de tête. Donc, j'ai mis de l'eau dans mon réservoir ici. Vous avez vu, c'est marqué push, ça veut dire appuyer, donc on appuie. Voilà, ok. Je le laisse de côté. Je vais sortir mes petits crayons. Alors, je vais vous montrer toutes les couleurs que nous avons à disposition. Je vais garder la petite pochette pour pouvoir les ranger. Mais si vous voulez les mettre dans une trousse, c'est encore mieux. Hop là. Donc, on a 8 couleurs. Donc, on a le rouge. On a un tarte au potiron. Alors, c'est marqué en anglais, mais c'est vraiment les couleurs qui sont de vos encres et de vos feutres. Flirty Flamingo, donc flamant fougueux. On a Narcisse Délice. Je vous fais la traduction. Heureusement, je connais bien mes couleurs. On a Vert Jardin. On a couleur café. J'ai eu un trou. Celui-ci, ça doit être explosion de baie, je pense, ou cuvée de cassis. Et Copacabana. D'accord? Ah, Monstera, merci. Et donc là, on va commencer les fleurs de poinsettia. Elles sont rouges, ça c'est sûr. Et donc on va commencer à colorier de manière vraiment, comment dire, très léger. C'est-à-dire qu'on va faire ce que moi j'appelle un fond, comment dire, ouais, on va colorier, mais on met pas trop de pigments, voilà, avec légèrement. Donc, je vais vous montrer. Alors, et vous voyez, quand je colorie, je forme des petits ronds, ce qui me permet de pas faire trop de traces. Et quand je vais utiliser mon pinceau à réservoir d'eau, d'avoir suffisamment de pigments pour lisser la couleur et pour faire un joli effet. Donc là, vous voyez, j'en mets partout. On va faire feuille par feuille. Ce
kit, je l'adore. Il faudrait qu'il fasse le même avec des blends. Je suis sûre qu'il marcherait aussi. Alors le papier, c'est du papier assez épais, donc il va aussi supporter le fait que vous rajoutiez de l'eau à l'intérieur, dessus plutôt. Donc voilà, donc on a mis une base de rouge. Alors je vais essayer de vous montrer. Et j'ai fait tout doucement. Ok. Et à certains endroits, je vais mettre plus de pigments. Alors pour les fleurs, ce que je fais, c'est que pour moi, au milieu, c'est toujours plus foncé et on va sur l'extérieur pour que ça soit plus clair. Donc là, vers le milieu, on va rajouter des pigments. Et oui, pour le moment, je n'ai pas encore sorti mon pinceau à réservoir d'eau. Là, j'y vais doucement. Et vous avez vu, j'ai des lignes sur mes feuilles. Donc je vais aussi utiliser ces lignes comme guide pour rajouter des pigments. Tout simplement. Ils sont vraiment très qualitatifs, ils sont riches en pigments, c'est trop bien. Donc on va prendre notre pinceau réservoir d'eau. On est bien d'accord que maintenant, une fois que vous avez bien mouillé la mine, la pointe, on va pas réappuyer sur notre réservoir quand on colorie. Ah, coucou Ginette, bonjour Catherine. Donc on va tout simplement, alors moi j'aime bien penser à tourner pour que ce soit plus facile. Et donc je vais tout simplement colorier également comme ceci. Et je fais, vous avez vu, dans le sens de mes feuillages. Et comme j'ai plus de pigments au milieu, je les pousse vers l'extérieur. Voilà, super. Voilà. Et l'avantage de l'aquarelle, c'est que vous avez vu les pigments. Alors, c'est vrai que... Regardez, comment c'est joli. Et on a des différentes textures. Et on peut tout simplement aussi venir avec notre crayon, rajouter encore après. On rajoute des couches. Voilà. Et on va faire les autres fleurs. On peut aussi se dire que celle-ci, elle sera plus claire parce qu'elle est en dessous. Donc je vais y aller plus doucement dans ma colorisation. Et vous voyez là, je fais même pas des petits ronds, je fais des traits pour vraiment juste poser légèrement de la couleur. Et je reprends, je sais pas si vous avez fait attention, là j'ai appuyé pour réhumidifier ma mine, mais maintenant je la mouille plus. Et regardez, je vais faire un côté, comme ça vous allez voir la différence. Et en fait ça lisse les pigments. Attendez. Et puis il faut pas que je bouge, regardez, c'est trop joli. Hop là. Et vous voyez, je l'ai fait de plus clair parce qu'elle est derrière. Après, on va refaire celle-ci. Celle-ci, on va lui rajouter un peu plus de pigment parce qu'elle est plus en avant de mon bouquet de poinsettia. Ce qui permet de faire des jolis dégradés de couleurs en fait, l'aquarelle. Alors là, dans votre kit, vous avez le pinceau le plus fin, mais si vous voulez, il y en a aussi de différentes épaisseurs que vous pouvez prendre en plus. Effectivement, belle maman, c'est pas une mauvaise idée. J'aurais pu détacher la feuille. J'y ai pas pensé. Merci d'avoir suggéré cette suggestion. Et vu la mine fine, elle nous permet de bien se mettre au bord à bord. Voilà. Pareil. Hop là. Je reviens
Allez, je vais enlever la feuille, je serai moins embêtée. C'est comme un bloc, hein, donc les autres feuilles vont pas se détacher. C'est comme un bloc. Et ça sera effectivement plus pratique. Oh mais oui, pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? Là, je rajoute des pigments au niveau des nervures. Hop là. Et je pousse. Voilà. Sympa, hein? Ah, j'adore. C'est trop joli. Alors maintenant, je vais vous montrer. Vous voyez, on a fait du rouge. Donc là, sur ma mine, j'ai un peu de rouge. Pour nettoyer, tout simplement, là, à ce moment-là, j'appuie sur mon réservoir et sur mon petit sopalin, mon petit mouchoir, je vais nettoyer ma mine. Et comme ça, ma mine, elle est toute neuve. D'accord ? Et là, je vais pouvoir... Du coup, je vais venir prendre une autre couleur pour faire les feuilles de où. Où es-tu? Donc, pareil que tout à l'heure, je mets des pigments et là, je vais vous montrer qu'on peut faire aussi autrement. C'est que, regardez, là, j'ai colorié uniquement les nervures et avec mon Aqua Painter, je vais venir fondre la couleur. Et du coup, même en faisant ça, même sur les parties blanches, on a aussi de la couleur. Regardez. Chouette, hein? Et pour amener plus de... Comment dire? Ah! J'ai cassé ma mine, évidemment. Normalement, j'ai un taille-crayon que j'ai vu il n'y a pas très longtemps. Voilà. Donc, c'est des crayons de couleur, donc on les taille avec un taille-crayon classique, hein, pas de souci. Encore un petit peu. Voilà. J'aime bien arrondir les coins. Et on va rajouter des pigments uniquement sur les nervures pour amener de la profondeur. On peut aussi imaginer... Vous vous rappelez, je vous ai dit que les crayons étaient coordonnés avec les feutres. Donc je vais prendre mon feutre vert jardin et mon feutre rouge. Ils sont où? Ils sont là. Donc mon rouge et mon vert jardin. Et je peux aussi, si vous voulez mettre encore plus de profondeur, prendre mon feutre et rajouter un peu, vous voyez, au milieu là. Pour rajouter de la profondeur. Ok ? On a fait sur les feuilles. On peut faire les fleurs, pardon. On peut faire sur la feuille de où. Et puis rien ne vous empêche de prendre par exemple le carré moulu ou le narcisse délice et faire les petites boules là. Au lieu de les faire avec votre crayon, vous pouvez aussi prendre votre feutre, les colorier avec pour que ça donne plus de profondeur. Vous voyez ? N'hésitez pas à alterner les techniques de colorisation, ça fait très très joli. Ah bon Martine, alors si tu as eu ce souci là, moi je t'encourage, s'il y a eu un défaut dans les crayons, de contacter l'assistance aux démonstratrices. Alors de contacter déjà ta démonstratrice à qui tu as acheté les crayons et qui contactera l'assistance aux démos et ils feront un échange, hein, c'est pas du tout normal. Moi j'ai mes crayons, ils sont nickel, donc c'est qu'il y a eu un défaut, mais il n'y a aucun souci, n'hésite pas à recontacter ta démonstratrice. C'est aussi, on sert à ça pour les démos, hein. C'est aussi notre service après-vente et on a la chance chez Stampin' Up d'avoir un super service après-vente. Donc faut vraiment pas hésiter.
Ça arrive, hein, comme dans toute entreprise, comme toute fabrication, il y a des fois des séries où il y a des défauts. Ça peut arriver, et donc voilà. Coucou Aurore. Donc n'hésitez pas. Hop là. Donc on continue. Allez, on va faire... je vais pas vous faire tout le coloriage pendant... Je refais une feuille. C'est vraiment important le service après-vente. Donc c'est aussi important d'avoir confiance en sa démonstratrice et que sa démonstratrice puisse être à l'écoute aussi de vos soucis. Et l'assistance aux démos, moi j'ai aucun problème à leur dire quand il y a quelque chose qui ne va pas. Et on trouve toujours un moyen de s'arranger. Donc franchement, n'hésitez pas. Hop là, je reprends mon Aqua Painter. Et là, je veux qu'elle soit un peu plus foncée. Donc je vais mettre plus, vous voyez, je vais voilà, plus de pigments un peu partout. Hop là, on est bon. Donc là, il faudrait évidemment faire la totalité de la fleur. Et vous voyez le principe? Est-ce que vous avez compris le principe? Si je reprends par exemple le modèle de la première page, peut-être que vous pouvez commencer avec ce modèle aussi, puisque vous avez le modèle de comment colorier, on va dire. Mais vous voyez, ils ont toujours commencé le plus foncé vers l'intérieur, et plus ils vont vers l'extérieur, plus c'est clair. Donc ça va vraiment dépendre de... Vous allez déposer vos pigments de couleur bien au centre et avec votre Aqua Painter, vous allez prolonger. Voilà. Pareil pour les feuilles. Vous avez vu, au centre, c'est plus foncé que sur l'extérieur. Avez-vous vu aussi, autour, là, ils ont créé un fond un peu bleuté. Je vais vous montrer comment on peut faire. Donc, soit, il y a différentes solutions. Je vais vous montrer avec ce que vous avez dans votre kit. Donc, vous avez vos crayons. Admettons, on décide qu'on va faire un petit peu un fond. Je trouve le jaune va bien se marier avec nos couleurs. Donc, on va aller légèrement poser. Alors, moi, je vais volontairement, du coup, la Martine, je vais user mon crayon pour qu'il ait une partie bien plate. Donc, j'use un peu mon crayon. Voilà, pour pas que ça fasse des traces. Et hop, je vais poser un peu de pigment. Mais vraiment, vous voyez, c'est léger. Hein. Si je veux faire un fond vraiment très léger, je pose des pigments sur le blanc, là. Ok. J'ai toujours mon Aqua Painter. Là, j'ai bien humidifié la mine. Et je vais tout simplement, vous voyez, faire comme ça. Hop. Donc soit vous, pour le faire, vous mettez bien votre mine, vous avez vu, à plat pour pouvoir avoir des belles largeurs. Sinon, vous avez aussi l'option où vous pouvy prendre, c'est rangé en dessous là, où vous avez aussi chez Stampin' Up, on vend le large et du coup c'est plus facile aussi. Donc pareil, on met de l'eau et on va plutôt pour faire des fonds, c'est parfait. Regardez, là. Et donc ça fait ressortir le coloriage qu'on a fait au préalable. Sympa, hein? Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, rappelez-vous, on a aussi ce que j'appelle ma poudre à paillettes. Bonjour Laetitia, bonjour Christine. Ah, ça fait plaisir Christine, ça faisait longtemps. Et donc, on peut prendre notre Wink of Stella. Donc le Wink of Stella, c'est comme un crayon à aquarelle, mais avec des paillettes. Et donc, on va venir rajouter aussi, on peut rajouter des paillettes. Alors, on appuie bien pour qu'il y ait des... Ah, j'ai trop appuyé du coup. Hop là, pour rajouter des paillettes sur notre coloriage. Il faut juste que vous fassiez attention.
c'est que comme c'est aussi le principe de l'Aqua-Painter, vous voyez, ça colorise un petit peu la mine. Donc avant de changer de couleur, pensez à bien rincer la petite pointe pour après, sinon vous allez avoir des mauvaises surprises. Voilà. Hop, je le rince avant de faire des bêtises quand je vais vouloir m'en servir après. Alors, vous voyez, quand on rajoute des paillettes, ça fait vraiment aussi... Alors, ah, vous voyez pas bien la caméra, c'est dommage. Donc, on avait vu avec ce kit, il est vraiment très très bien. Il est bien fourni, je trouve. Vous avez... J'ai pas compté, vous avez compté avec moi ou pas le nombre de modèles que nous avons à disposition, sachant qu'ils sont tous en double. Donc, 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, ah pas mal hein, 9, 10, 11 et 12 modèles. Donc vous avez 12 modèles, vous en avez x2, donc ça fait vous fait 24 coloriages. Donc c'est plutôt assez conséquent. C'est plutôt chouette. Après, on a... C'est un format, on va dire, de carte classique, puisqu'on est à 11,3 sur 15,2. Donc rien ne vous empêche, après, de la poser sur une carte, bien sûr. Hein. Soit vous réajustez au niveau des dimensions, soit vous pouvez aussi imaginer la couper en diagonale, et ça vous fait 2 cartes. Comment vous allez associer ? Donc moi, ce que je vais vous proposer, c'est que je vais finir cette jolie carte, cette jolie colorisation de mon côté. Et je vais vous montrer après comment je l'ai présentée sur une carte classique. Ou alors, on peut aussi, rappelez-vous, la semaine dernière, on a fait cette jolie carte avec ce pliage qui est tout simple. On peut aussi l'associer avec une carte comme ça. D'ailleurs, regardez, on avait fait celle-ci ensemble. J'avais fait cette carte-là où je vous ai même fait jouer avec... les tampons surprise à profusion que certaines ont trouvé avec difficulté mais qui ont trouvé. Et j'ai pris un peu d'avance certes, alors j'espère que ça ne lui portera pas préjudice, mais pour mon fils qui va normalement bientôt avoir son permis, j'ai fait cette jolie carte aussi pour le féliciter. Pour une fois, je ne serai pas en retard et je me suis amusée à ouvrir le coffre de la voiture pour rajouter un petit message avec des petits cœurs parce que c'est mon loulou d'amour. Donc voilà. Et si vous cherchez ce papier, c'est le papier avec les aviateurs qui sont dans votre gros catalogue. N'oubliez pas, hein, c'est vrai que là on est sur Noël, on parle beaucoup des papiers de Noël du catalogue saisonnier, mais on a aussi des jolis papiers assortis. Il faut juste que je le retrouve. Vous savez, c'était avec la collection des avions. On peut le retrouver là. Je ne vais pas le retrouver du premier coup. Je ne vais pas le retrouver du premier coup. Ah bon, allez, trahi par mon catalogue. Mais comme quoi, selon... En fait, de l'autre côté, c'était des avions. Et quand j'ai pris le verso, ça avait un côté un peu texturé, un peu style garage. Et je trouvais que c'était vraiment top. Donc voilà. Donc ça, c'est la petite carte que j'avais faite. Je vous ai montré le nouveau kit pour la colorisation œuvre de la nature. Vous avez le carnet, vous avez 8 crayons aquarellables et vous avez bien sûr votre Aqua-Painter. Donc vous avez tout sous la main. Donc ça, c'est vraiment une tuerie. Et vous avez bien sûr depuis lundi les inscriptions pour le kit mensuel. Ce sera le 45e avec cette magnifique couleur et papier. Catherine, alors le tampon voiture, il n'est pas dans le catalogue, il est sur les exclusivités en ligne. Je peux t'envoyer le catalogue. Attends, je dois avoir les références sous la main. J'ai pas dû ranger. Voilà. La référence du tampon, c'est 164 883. Et les découpes assorties, c'est la référence 164 887. Voilà. Et j'adore ce set de tampons. Alors, évidemment, il est
Il est intitulé Mariage classique, donc vous allez pouvoir voir plein de créations sur ces thèmes-là, mais le fait de le détourner pour une autre occasion, je trouve ça vachement bien. Et pour nos ados ou nos adultes hommes, on a toujours beaucoup de mal à trouver comment faire une carte. Et je trouve que ce set de tampons-là, il est vraiment bien fait aussi. Voilà, quel homme n'aime pas les voitures? Alors certes, c'est pas la dernière Rolls-Royce, mais voilà, ça laisse le change quand même. Voilou. Que pour vous dire d'autre? Voilà, j'ai sous la main quand je vous parle du kit. Regardez les magnifiques papiers que vous allez recevoir. Vous allez recevoir un demi-lot de ces jolis papiers marbrés, dorés. Regardez, c'est une tuerie. Ils sont trop beaux. Attends, je te redis. 164 883 et 164 887. Voilà, Catherine. Regardez, ils sont vraiment très jolis. Avec un joli panel de couleurs. Oh, ils sont magnifiques. Bon, il va falloir les couper pour faire le projet, mais vous allez voir, tout va bien se passer. Regarde. Voilà. Bon, je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire ce matin. Je vous donne bien évidemment rendez-vous en replay et je vous fais des gros coucous à toutes celles qui regardent en replay. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, à me dire ce que vous avez envie. La semaine prochaine, je vais vous proposer de vous montrer comment faire une boîte lingot que vous pourrez associer en faisant plusieurs pour faire une jolie couronne. C'est le projet que Carole, une de mes filleules, m'a proposé lors de la rencontre de lignée et j'ai vraiment beaucoup aimé. D'ailleurs, on l'a commencé à l'association à la réaliser et donc je vous en ferai profiter également la semaine prochaine. Voilà, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez besoin de matériel à me contacter, si vous avez quelque chose que vous n'avez pas compris pendant le live ou quand vous regardez en replay, si vous avez besoin de références comme l'a fait Catherine, n'hésitez pas. Si quand vous avez un produit Stampin' Up, vous n'êtes pas satisfait à 100%, n'hésitez pas à me contacter si vous êtes passé par ma boutique en ligne et je ferai le nécessaire s'il y a besoin. Et sachez que il y a un super service après-vente, donc n'hésitez pas. Et on trouve toujours une solution. C'est rare, mais ça peut arriver. Donc je préfère que vous ayez une bonne expérience d'achat plutôt que d'être déçu par vos achats. Voilou, c'est le moment de vous faire des gros bisous. D'ailleurs, je vais changer le plan de la caméra pour vous faire des gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles surprises. Allez, ciao, bye. Bisous. Ciao. Allez, je vous laisse en musique. Ça va swinguer. Allez, je vous laisse danser. Up to me, growing in a field of possibilities, and I'm loving and exploring my creativity. It's always